Bien, que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est la vidéo du jour. Je vais lire une écriture comme ça. Après, je vous parlerai. Donc, je ne serai pas très long aujourd'hui. Dans Luc au chapitre 20, à partir du verset Luc 20, verset 20, je crois. Oui, je vais lire l'écriture ici. La Bible dit, ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Vous voyez, c'était des gens, ils étaient venus d'une manière rusée. Le verset 22, « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Verset 23, Jésus, apercevant leur ruse, parce que la parole discerne les pensées du cœur, Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » De César, répondirent-ils. Et alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Alors, juste pour commencer, je voulais seulement dire que nous avons perdu une sœur, une maman, une sœur âgée de l'église. Et bien sûr, elle n'est pas morte du corona, mais c'est toujours un mort de trop. Voyez. Et moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de gérer les morts. Je gère les vivants. Alors, c'est pour ça que je ne crois même pas à la doctrine de tous par la mort. Et je ne crois même pas que nous sommes dans le millénium. On n'a qu'à voir Corona qui est en train de circuler. On comprendra que Corona ne peut pas être dans le millénium. Donc, je demande à tout le monde, à toutes mes brebis, de prier beaucoup pour cette famille-là. Que Dieu puisse les aider. Et puis, je vous donnerai des instructions de comment on va assister la famille. Donc, c'est la maman de la sœur Christine Pinoc, qui est décédée. Elle a fait une crise cardiaque, elle est décédée. Paix à son âme. Nous croyons que le Seigneur l'a pris, le Seigneur avait plus besoin d'elle que nous. Que Dieu soit béni. Maintenant, aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est que nous avons enregistré quelques cas de personnes qui ont été contaminées. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, il y a peut-être 3 cas, mais normalement, ça ne devait pas être. Mais peu importe, il reste toujours Jéhovah Rapha. Je crois que Dieu va les guérir au nom de Jésus-Christ. Priez beaucoup et soyez prudents. Maintenant, nous avons lu ici dans Luc au chapitre 20, le verset 25, la Bible nous parle de comment les pharisiens voulaient piéger Jésus. Voyez? Mais, comme je disais, la parole discerne les pensées du cœur. C'est pour ça que Jésus arrivait toujours à le connaître, à savoir, à voir leur ruse, parce qu'il était la parole et il est la parole encore aujourd'hui. La parole faite chair, c'est Jésus. Aujourd'hui, le message est l'heure. Et Jésus leur répondit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, cette phrase-là, j'ai médité un peu sur ça. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ça veut dire qu'il y a des choses qui appartiennent à César et il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et les deux, il ne faut pas confondre. Il y a le côté César et il y a le côté Dieu. C'est comme, laissez-moi lire une écriture dans Romains au chapitre 13,
Romains 13, le verset 3, jusqu'au verset 6, la Bible dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Je répète ce passage ici. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de nous répéter la même chose. Par trois fois, il dit, le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu et le magistrat est ministre de Dieu. Donc il y a des choses qui doivent être traitées par des ministres ou des serviteurs de Dieu de l'Église, et il y a des choses qui doivent être traitées par des ministres ou des serviteurs de Dieu de l'État. Et ça, là, les deux, là, on ne doit pas confondre ça. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je donne un exemple. Par exemple, les violences conjugales. Toi, frère, on t'avertit, ne tape pas ta femme, ne tape pas ta femme. Tu continues à le faire, alors le serviteur de Dieu de l'État va s'occuper de toi. Donc, nous ne devons pas confondre ce genre de choses. On ne doit pas confondre les deux. Ils sont des serviteurs de Dieu. Dieu les utilise pour cela. Voyez? Alors, donc, nous devons respecter César et nous devons respecter Dieu. Il y a César, il y a Dieu. Je répète, il y a César, il y a Dieu. Nous devons respecter l'État. Nous devons respecter les décisions de l'État, même si nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions, mais nous devons les respecter. Frère Branham, il dit ceci dans le message, dans question-réponse sur les Hébreux, question, la troisième partie, qu'il a prêché en 57, le paragraphe 769, il dit, qu'est-ce que vous faites? Il était en train de parler d'une situation, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, de certaines lois que l'État avait votées et que lui n'était pas d'accord avec ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites face à cette situation, frère Branham? Il dit, je dois respecter ça. Je suis citoyen américain, je fais ce que le grand patron dit. Donc le grand patron là, c'est César. Le grand patron, c'est le gouvernement américain, excusez-moi. Il dit ceci, si une famille, écoutez bien, perd un jour le respect pour la famille, que les enfants perdent le respect envers les parents, c'est l'éclatement de cette famille. Si une église perd un jour le respect envers son pasteur, alors c'est la fin de cette église. Donc une église va éclater si l'église perd le respect vis-à-vis du pasteur. Et aujourd'hui, nous voyons, par exemple, sur Internet, on attaque les pasteurs, et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis 100% pour l'écoute des bandes, j'ai milité sur ça. Ça fait 30 ans que nous écoutons les bandes, mais, et comme je dis, premièrement, c'est Frère Branham, son ministère, le ministère d'écoute des bandes, et deuxièmement, ce sont les Éphésiens 4. Et je ne peux pas accepter qu'on attaque les Éphésiens 4, puisqu'ils font partie de la parole. Et ça, c'est un coup du diable. Si, et je répète ce que Frère Branham dit, si une église perd un jour le respect envers son pasteur, alors c'est la fin de cette église. Et si une nation perd un jour le respect pour sa Cour suprême et ses décisions, c'est la désintégration de cette nation.
Tu es tout à fait exact. Nous devons respecter ces choses parce que c'est eux le grand patron. Vous voyez? C'est eux les grands patrons. Donc, nous devons respecter cela. Que Dieu soit béni. Donc, si César dit, restez chez vous, alors restez chez vous. Même si dans le confinement, on ne sera pas d'accord, on est confiné dans la maison, on boude, tout ça, mais restez chez vous, respectez ces choses. Et surtout, les mesures qui sont prises actuellement, ce sont des mesures de bon sens. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est la petite exhortation que je voulais vous donner aujourd'hui. Et que Dieu puisse vous garder. Mes brebis, restez au chaud, restez chez vous. Comme je disais l'autre jour, le temps dans lequel nous vivons, comme je disais l'autre jour, c'est le temps où nous devons rentrer dans la maison, fermer la porte, être avec le prophète. Le prophète, c'est la parole, c'est le MP3. Et manger, festoyer avec la parole, avec le prophète. Et je vous dis que ce temps dans lequel nous sommes en train de passer, ça ne durera pas éternellement. Le confinement va terminer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.